Alors, pourquoi est-ce que le numérique pose des problèmes nouveaux en termes d'automatisation? C'est parce que le numérique, qui est un pharmacone, comme dit Socrate à propos de l'écriture, c'est-à-dire qu'il peut produire le meilleur et le pire, le numérique, c'est ce qui rend compatibles tous les automatismes entre eux et qui permet de les intégrer. Qui les rend compatibles. Pourquoi? Parce que vous savez bien qu'Internet, par exemple, c'est rendu possible par la norme TCP/IP qui rend compatibles tous les réseaux numériques entre eux, tous les ordinateurs de ces réseaux numériques entre eux. Mais vous savez bien que maintenant, votre téléphone portable est compatible avec votre ordinateur, votre appareil photo compatible avec votre téléphone portable, la pièce détachée est compatible avec le robot compatible avec le système de big data qui exploite vos comportements et qui envoie des ordres au robot de production, etc. etc. Bon. La gestion des camions qui font la logistique, que bientôt on verra rouler sans chauffeur, puisque c'est ça l'enjeu de la Google Car. Et aujourd'hui, il y a des métros sans chauffeur, bientôt il y aura des camions sans chauffeur, etc. etc. Et alors, les gens de Libération disent oui, il ne peut pas y avoir de journal sans journaliste. Bon. Ça, c'est une question. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Quand je dis intégration par le numérique de tous les automatismes, je parle d'abord des automatismes vivants. Qu'est-ce que c'est que le vivant? Qu'est-ce que c'est, par exemple, qu'une paramécie? Qu'est-ce que c'est qu'un grain de blé qui pousse ou une graminée qui pousse dans un champ, etc. C'est une reproduction automatique à certaines conditions qui sont réunies. Humidité, chaleur, lumière, automatiquement le truc se met en route. C'est un automatisme, un être vivant. Vous êtes là des milliards de cellules qui automatiquement produisent toutes sortes de choses qui fonctionnent toutes seules. Le psychisme lui-même bourré d'automatismes. Par exemple, quand on rencontre quelqu'un en France, on dit bonjour, et on se touche la main. Au Japon, on dit pas bonjour, on dit... Comment on dit? Et en tout cas, on ne touche pas la main. Et ce n'est pas la première fois que je le raconte, j'ai toujours un problème quand je débarque au Japon, j'y vais de temps en temps, c'est que je tends la main à mon interlocuteur, qui évidemment, comme il est absolument poli, parce qu'on ne trouve pas de peuple plus poli que les Japonais, eh bien il me la tend la sienne, pour ne pas me ridiculiser. Alors, ces automatismes-là s'appellent les conventions sociales, c'est fondamental. S'il n'y avait pas ces automatismes, il n'y avait pas de société. Tout cela se met en œuvre automatiquement. Il y a beaucoup d'automatismes. Il faudrait faire une description précise de tous les niveaux d'automatisme qui régissent un être vivant humain en société. C'est très compliqué, puis ça dépend des sociétés, toutes ne sont pas du même type. Mais à un moment donné apparaissent les automates artificiels. Les automates artificiels, au sens de l'écriture dont je parlais tout à l'heure, jusqu'aux ordinateurs, mais en passant par ce fameux canard que vous connaissez, parce que lui, il existe, il a été reproduit. C'est le canard de Vaucanson. Il fait pipi, caca, il digère, il mange, il transforme, il éjecte. Alors, il ne fait pas vraiment pipi, caca, puisqu'il ne synthétise pas, il n'assimile pas les molécules, les protéines et toutes ces choses-là, mais il simule quand même pas mal. Et aujourd'hui, on peut faire un canard qui fait vraiment pipi, caca, totalement artificiel. Aujourd'hui, on peut le faire. Si je vous le montre, c'est parce qu'il a la condition de possibilité de cela, qui est une vieille machine, un tour, comme on n'en voit plus aujourd'hui. Ça n'existe plus. C'est un truc du XXe siècle. C'est totalement dépassé. C'est quasiment la préhistoire. Cette machine-là, il fallait encore un ouvrier professionnel, comme on les appelait. Il y avait autrefois les OS, les ouvriers spécialisés, ça voulait dire en fait les prolétaires vraiment prolétarisés, ceux qui n'ont aucun savoir, et les ouvriers professionnels, c'est ceux qui avaient encore du savoir. Pour servir de ça, il fallait un CAP de tourneur, fraiseur, ajusteur, ou je ne sais pas quoi. Tout ça conduit à l'informatique. L'informatique qui, finalement, en passant encore par un petit bonhomme là, j'ai fait ce métier pendant quelques temps, moi, qui va disparaître très vite, s'appelle le pupitreur, va finalement conduire au big data, en passant par Internet, le web, etc.